Bonjour et bienvenue dans mon podcast tricot numéro 31. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà. En fait, c'est la deuxième fois que je le fais ce matin. Oui, parce qu'on est le mercredi 7, il est 13h57 et ce matin 10h j'avais déjà filmé mon épisode. Si. Mais j'avais pas de son. Donc vous inquiétez pas, là j'ai regardé. J'ai fait un essai avant. C'est jamais. Donc voilà, j'ai l'impression de raconter toute la même chose, mais c'est pas grave. Hein. Donc bienvenue. Marc, on aura peut-être l'impression qu'il sera un peu mieux préparé. Parce que l'autre, non. Celui de ce matin, c'était catastrophe parce que j'avais pas préparé du tout cet épisode-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis tranquille, donc je peux le faire. Je m'étais dit, je vais le tourner ce matin, je vais le monter cet après-midi, et comme ça, je pourrais le mettre. Non, oh non, ça, voilà, ça se passe jamais comme il faut. Donc voilà. Hein, donc bienvenue. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci. Oui. Merci de continuer à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Hein, si vous êtes bien chez Bridget Tricote, qui fait plein de bêtises et qui fait plein de de voilà, de voilà quoi. et puis re-bienvenue aux anciens qui me supportent depuis quelques années déjà. Je vous fais un petit coucou. Et puis bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai 3 projets finis, dont 2 tests. Et j'ai 2 projets qui m'ont été offerts et que je voulais vous montrer parce que j'ai trouvé. Voilà. Donc on va commencer par les projets que je porte déjà. Oui. Alors, je porte hop. Je vais vous mettre ça, voilà, parce que j'ai préparé ma petite... Là, du coup, j'ai préparé mon ordinateur et tout. Hein. Donc, je porte aujourd'hui mon Paris-Brest. Voilà. Voilà. De Lolita Duby. Ouais, vous avez vu, je vous ai montré mes fesses. De Lolita Duby. Voilà, il a, je vais mettre de ce côté-là, une petite dentelle là dans le dos. Là, qui fait un V. Et après, c'est que du jersey. Vous avez les rayures qui diminuent en montant. Sur le bas du corps, c'est pareil. Et vous avez des côtes. C'est un pull tout simple. Mais c'est un pull tout simple mais facile à porter, je trouve. Avec une encolure assez dégagée, mais qui, moi, en fait, quand je le porte, il finit toujours par remonter là. Et moi, ça m'embête. Donc à chaque fois, je suis obligée. Mais je me demande si c'est parce qu'en fait, quand je le lave, je fais pas... Par fainéantise, je vous l'accorde, je rebloque pas la dentelle qui est dans le dos. Donc ça doit être ça. On fait les rangs raccourcis et tout dans le dos. Et puis on creuse bien devant. Donc ça doit être ça. Je dois pas... j'ai pas rebloqué quoi. Oui, c'est pas bien. Donc pour ceux, celles qui connaissent ce pull, ils doivent se dire, mais... il n'était pas blanc et rouge ton Paris-Brest? Ah oui, le prix du Paris-Brest. Je vous parle pas de la pâtisserie. Non, du pull. Il est à 7,20 €. Voilà. C'était avec les laines de laine amourée que j'avais tricoté en kit. Elle faisait des kits. Alors, je ne sais pas si maintenant elle fait encore. Hein, mais elle faisait des kits. Moi, j'avais fait la taille 124. Vous voyez, même après avoir perdu du poids, ça se porte bien, quoi, en fait. Hein. Oui, il se porte bien. Hein. Donc, c'est un pull qui se porte très bien comme ça. J'avais utilisé 1400 mètres
enfin 1500 pour la couleur principale et non 1200 pardon, 1250 pour la couleur principale et 240 mètres pour la couleur contrastante. Oui, alors je vous disais, oui, il était blanc. Il était blanc et rouge. Alors, le blanc, c'était belle au naturel. Hein, oui. Je vous mettrai une photo portée quand il était à l'origine. Oh bah non, attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein, je suis sur Ravelry. Hein. Là. Alors, il était blanc. Le blanc, c'était T'es belle au naturel. Et le rouge, c'était une cerise dans ton gin tonic. Voilà. Alors, je vais plutôt l'agrandir, comme ça vous allez bien voir. Ah si. Le voilà. Là, voilà. Il était de cette couleur-là. Oui, oui, oui. Alors maintenant, ça doit faire combien de temps que je l'ai fait? Je l'ai fait... ah bah tiens, ça va faire un an, presque un an aujourd'hui. Je l'ai commencé en avril 2019. Ah non, ça fait plus que ça, je suis bête moi. Oui, alors moi 2020, je sais pas pourquoi, mais je le saute. Oui, non, il compte pas. Non, il compte pas. Je suis pas. Et à mon avis, 2021... On verra l'année prochaine, mais je pense qu'il ne comptera pas non plus. Entre 2019 et 2021, moi, il n'y a pas eu d'année. J'ai eu beaucoup de mal. Donc ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans. Je l'ai commencé en avril 2019 et je l'ai fini en mai 2019. Voilà. Donc je l'avais déjà lavé, il était nickel. Le rouge n'avait pas dégorgé. Je l'ai relavé une autre fois. C'était quand? C'était l'année d'avant. C'était parce que j'avais fait une tache là sur le, je sais plus comment j'avais fait ça, peu de temps après l'avoir lavé en fait. Je crois que c'était 2 ou 3 mois après l'avoir lavé. J'avais fait une tache, je l'avais lavé et le rouge n'avait pas bougé. Et là je l'ai lavé quand l'année janvier ou décembre, ouais, janvier ou décembre de cette année, enfin décembre de cette année, non, décembre l'année dernière. Et j'ai comment dire, j'avais fait une tache, donc je l'ai relavé et le rouge a dégorgé. Alors je sais pas pourquoi, parce que moi vu que c'est de la laine superwash, c'était de la laine superwash ça au fait, hein. 100% mérino, mais il me semble que c'était 100% mérino superwash. Et je le mettais en machine en programme laine à chaque fois avec des vous savez les petites lingettes là qu'on met dedans là pour éviter que ça dégorge. Donc j'ai mis dedans mais ça a dégorgé. Donc quand il est sorti, j'ai pas pleuré mais pas loin. Mais parce que ça avait bien dégorgé le rouge ici là, des fois ça avait bien dégorgé, hein. On voyait bien que c'était du rouge rose. Enfin bon, franchement c'était pas terrible. Et puis il y a pas longtemps, il y a 15 jours, je me suis dit bon, faut que tu fasses quelque chose, hein, c'est dommage, t'as un chouette pull que t'aimes bien porter, mais tu peux. Donc il faut que tu fasses quelque chose. Je pouvais pas redéfaire parce que de toute façon on aurait vu cette... ça aurait peut-être fait bizarre. Ouais, ça aurait fait bizarre hein, sur le blanc. Et en fait je l'ai lavé. Je l'ai teint. Hein, comme vous pouvez voir, je l'ai teint. J'ai pris... alors pour toutes celles qui teignent les laines normalement, bouchez-vous les oreilles. Je vais vous faire peur. Je suis sûre que vous allez faire des bonds comme ça là. Comme ça là. Quand je vais vous dire comment j'ai teint. En fait, j'avais chez moi, j'avais un petit kit de teinture. Vous savez qu'on achète grande surface pour teindre les tissus. J'avais un petit kit de couleur noire. Oui, c'était noir.
Vous avez 2 petites barquettes, vous mettez ça dans la machine à laver, vous mettez du sel par-dessus, vous mettez votre truc à 30 et puis voilà. Donc moi j'ai pas mis à 30, hein, faut pas plus déconner. Je l'ai mis, bon j'ai fait ma petite barquette, j'ai mis du sel par-dessus comme ils disent, mes 2 petites barquettes là, et puis j'ai mis mon truc par-dessus. Et j'ai mis en programme laine à 30. Ouais, à 30. J'ai pas dit 30, j'ai dit 60. C'est 60 hein, qu'on met normalement. Enfin, moi, j'ai mis programme laine à 30. Voilà. Je l'ai mis en route. Je me suis dit, quitte à être fichu, ben, autant essayer quelque chose. Hein. Je l'ai mis en route. Il a fait son petit truc là, tranque, et puis après je l'ai lavé comme ils disent et il est sorti comme ça, voilà. Comme ça, c'est-à-dire pas noir, ça fait un gris foncé et on voit les rayures en dessous, voilà. Donc il est plus métable maintenant, cette chose est à peu près là quand même. Oui, il est plus méta maintenant qu'il y a... voilà. Hein? Oui. Donc, oui, je sais. Je sais. Il y en a, elles ont dû faire un bond comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, voilà. Hein? Bon, ça a marché. Il n'est pas noir comme j'aurais voulu. C'est plutôt un gris foncé. Hein, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins, maintenant, je peux le mettre. Et puis... j'adore pas. J'aurais peut-être pu... ouais, j'ai pas fait les pluches avant de le mettre dans la machine. J'aurais peut-être pu le faire avant. Enfin, comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et je me... Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà pour ce pull. Sa petite histoire. Donc, je vais éteindre ce projet-là. Voilà. Maintenant, nous allons... parler d'un projet que l'on m'a offert. C'est le j'avais trouvé les... Ah, là. C'est le Virvolvin de Nathalie Denis. Alors Nathalie, c'est by Night, hein, tout le monde la connaît. Je vais essayer de vous trouver un... Voilà, ça, voilà, on le voit bien là. Hop. C'est un châle qui a été tricoté dans sa base by Night, hein, dans sa base comète. Voilà, je me cache, il fait le point. Je sais pas si vous asseyez un petit peu. On le voit peut-être mieux sur... vous voyez là, vous avez une dame qui l'a fait en noir. On voit mieux là. Voilà. Donc c'est le Virvolvind. Donc, attendez, je reviens. Oui, pardon. Oui, je disais, c'est Salène by Night. Sa base comète et c'est la couleur lac. Alors, elle est plus très sûre, mais il semble que c'est lac. C'est un... C'est pas... C'est saumon, c'est pas comme ça. Ouais, là c'est... je peux pas, attendre. Ouais, bon, ouais, j'ai pas réussi à régler, mais c'est saumon, c'est très très clair. Je vais me cacher. Ça fait un peu rose, mais c'est pas réellement... Si, c'est un petit peu rose, mais très très clair. Voilà. Donc je vais peut-être vous montrer le châle. Donc je vais vous retourner, vous retournez, bien sûr, hein, vous reculez. Donc le voici la bête. Je vous montre à l'endroit quand même, c'est mieux. Là, il est grand, il est assez grand quand même, il est assez là. Voilà, donc. Alors je sais pas par où il se construit par contre, hein, je crois qu'il commence par là. Voilà, où il commence de l'autre côté et il va dans ce sens-là, il me semble. Voilà, donc ça, vous avez une grande partie... je vais faire revenir là. Bon, j'espère que vous n'allez pas attraper le mal de mer, hein, parce que bon, à force de vous reculer et de vous remettre. Donc oui, il est assez grand, hein, comme vous avez pu voir, il est assez grand. Il a une partie de point texturé d'un côté, avec des petits picots.
là. Et l'autre partie, c'est les mêmes points. Ouais, c'est les mêmes points, mais il y a juste une autre... La partie est beaucoup moins large et il finit avec des picots aussi. Voilà. Donc, elle avait 2 écheveaux, je crois. Il se fait avec 2 écheveaux. Ouais, c'est ça. Il se fait avec 2 écheveaux. Donc, voilà. Elle a utilisé les 2 et c'est tout ce qui lui reste. Et il me semble qu'elle n'a pas tout fini. Ouais, il me semble, mais je suis pas sûre. Je vais encore dire des bêtises. Ben voilà le premier objet que l'on m'a offert. Il est très très chouette, hein, il est chouette. Ça c'est l'envers du décor. Bah, bien sûr, je vous montre aussi l'envers. Hein. Bah. Donc voilà, voilà. Ça c'est la première partie. Et elle m'a fait aussi ma petite Danielle. C'est Danielle, je vous ai dit que c'était Danielle. Non mais je me fatigue des fois. C'est ma copine Danielle qui m'a offert ça. Et ma copine Danielle m'a fait aussi. Alors elle va me dire, oui, t'aurais pas dû montrer, c'est pas super bien fait, c'est pas... Je m'en fous. Moi je trouve ça très bien. Elle m'a fait des petits... des chaussettes à cake. Ouais, elle m'en a fait... Bon, et les autres je les ai utilisées. Hein. Je les ai utilisées. Hop. Voilà, comme je viens de finir 2 projets. Elle m'a fait des chaussettes à cake. Alors je vais vous en sortir un. Voilà. Et voilà. Ça sert à ça. Moi mes écheveaux, je les mets en cake et je prends le fil par le milieu. Voilà. Et moi ça marche, ça fonctionne très bien. Hein. Je mets même mes pelotes. Voilà. Ça c'est une... Ça c'est un pelote d'un projet. Je les mets dedans aussi. Parce que je prends aussi par le truc du milieu. Donc voilà, je voulais vous les montrer parce que je trouve ça gentil. Voilà. Ça, ce sont mes 2 projets que l'on m'a offert. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Les projets finis que j'ai testés. Alors, vous avez le premier qui est un gilet. Hop. Il est où? Qui est un gilet qui s'appelle l'entre-deux de In Panda's World. Il est là, voilà. Je vais vous montrer la petite photo. Ça, j'ai pu là. Ça, c'est la photo du projet. Voilà. C'est un gilet qui se ferme pas, mais où les pans se croisent. Il n'y a pas... Ah si, peut-être... Voilà, on va voir un peu. Là. À peu près, ça donne ça. Voilà. C'est un gilet... oui, donc, où les pans se croisent. Hop, attendez. Je vais fermer, je vais vous dire... oui, ça c'est bon. Et je vais vous ouvrir. Hop. Comme ça, je saurai à peu près de quoi on parle. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, j'ai oublié d'ouvrir le patron. Donc, c'est un gilet. Il est là. Hein. Il est là. Je vais peut-être vous le mettre un peu. Juste pour vous montrer comme ça. Parce qu'il y aura de toute façon une vidéo de fait hein, sur mes tests tricot, comme d'habitude. Mais on va faire du teasing. Enfin, c'est vraiment plus du teasing, là. C'est... Oui, c'est... Voilà. Alors comme j'ai un pull en dessous, mais il se met bien avec un pull en dessous aussi. Hein. Bah oui. Donc on retourne en arrière. Voilà. Donc le voilà. Alors moi je mets... Oui. On va ouvrir ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc je vous montre, moi il va jusqu'à mi-fesse, hein, c'est le...
Je l'ai fait de la hauteur dont il était marqué dans le patron. J'ai pas rallongé, j'ai pas raccourci, j'ai pas... voilà. Voilà la bête. Donc, ils se croisent. Vous avez deux pans devant, là. Voilà, suivant ce que vous voulez, vous pouvez faire un peu plus, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Et vous avez les... Donc je vais vous expliquer vite fait un peu sa construction, mais bon, il y aura une petite vidéo, donc ça sera fait. Voilà. Donc on commence par... Il est où le... Je vais peut-être vous parler des laines d'abord, non? Ça serait peut-être plus sympa. Alors, moi j'ai pris les laines de... Oh, c'est celui-là? C'est celui-là? Non, c'est celui-là, voilà. Les laines de la pelote vagabonde. Voilà. Sa base, oui pardon, je tremble. Sa base bivouac, c'est 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. C'est 350 mètres pour 100 grammes. Oui, on voit pas très bien là parce que là c'est plié. Alors après... 350 mètres pour 100 grammes. Bon, après, c'est le truc. Hein. Et c'est la couleur bois de framboisier. Donc, quand j'ai commencé ce pull, j'ai fait énormément. Coucou, tu reviens un peu vers moi là? Voilà. J'ai fait énormément d'échantillons. J'arrivais pas à avoir le bon échantillon. Et après, je me suis rappelé. Enfin, c'est pas que je me suis rappelé, c'est que en fait j'en avais que 4, il m'en fallait 5. Enfin 4 et demi. Donc 4 ça faisait juste, donc j'ai essayé de voir dans les autres échantillons, dans les autres chevaux que j'avais, si je pouvais pas le mettre. Mais comment dire, il fallait un fil sport. Je sais que j'en ai... J'ai de la Baden et Philibert que j'avais 5 aussi, 5 écheveaux en sport. Et j'avais une autre marque, mais je me souviens plus quoi. Où j'ai fait échantillon mais ça marchait pas, j'arrivais pas. Donc du coup, j'ai pris celui-là, j'ai fait l'échantillon. Et miracle! Ça a fonctionné! J'ai pas mes petits échantillons. Bon, je les avais mis de côté exprès. Oh pardon, ah ils sont tombés. Et je vous tape, je vous bouscule dans tous les sens. Vraiment c'est une catastrophe quoi. Voilà. Donc ça me fait un beau petit échantillon. Il est beau mon échantillon. Ah oui voilà, on va bien là. Voilà. Voilà. Donc j'arrivais pas à la voir sauf avec celui-là. Donc du coup au bout d'un moment bah, j'en ai marre. J'ai écrit à la pelote vagabonde, je crois qu'elle s'appelle Aurélie. Je crois qu'elle s'appelle Aurélie, mais je ne suis pas sûre de moi. Mais on va l'appeler Aurélie aujourd'hui. Hein. Voilà. Je lui ai demandé si elle pouvait m'en teindre un parce que je faisais le test à Mélina et que ben voilà quoi, c'est le seul échantillon que j'arrive à avoir correct. Donc elle m'a dit oui, pas de problème. Et en fait je regrette pas parce qu'elle me l'a fait et on voit rien. Enfin, vous verrez, on voit que dalle. Donc je suis super contente. Donc c'est un très beau coloris. Moi j'aime beaucoup. Il y a du rouge, c'est un marron en fait avec beaucoup de rouge et vous avez de temps en temps un petit peu de jaune. Là on voit un peu. Là. Voilà, vous avez un petit peu, ouais, vous avez de temps en temps du jaune, mais il y a pas mal de rouge en fait. Hein. C'est un marron rouge, il est chouette. Il est chouette. Non, mais c'est vrai, il est chouette. Il est très chouette. Donc voilà. Donc, à peu près, vous commencez par un petit montage provisoire ici, là, ici. Vous allez faire cette bande jusqu'ici. C'est du jersey double, hein, ça fait comme le bandeau
de je sais plus qui, je me souviens plus du nom. Voilà, hein. Là, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre les mailles. Moi, on voit pas, il est pas très bien réussi mon... Là. Mes reprises de mailles, elles sont pas très bien réussies là. Donc vous allez faire de l'autre côté dans ce sens-là, jusqu'ici, là, vous faites ici, là. Après, vous allez faire un montage provisoire. On va commencer par le dos. On va faire un montage provisoire. Il va y avoir des petits rangs raccourcis, il me semble, mais je suis pas sûre. Là, du coup, j'ai un doute. Mais il me semble que oui, mais je suis pas sûre. S'il y en a, au niveau de ici là, pour faire l'épaule, hein, oui, voilà. On fait là, vous faites un montage provisoire des deux côtés. Vous faites un montage provisoire de ce côté-là, un montage provisoire de ce côté-là, et vous mettez les mailles en attente ici. Voilà. Ensuite, on fait la hauteur recommandée par le patron. Après, on vient reprendre les mailles du col. On fait un montage provisoire pour le devant, on fait quelques raccourcis. On fait la hauteur recommandée. On fait pareil de l'autre côté, on fait la hauteur recommandée. Et une fois qu'on a fait la hauteur, on vient coudre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, mais après, elle vient coudre plus loin. On vient coudre, faire un rabat à 3 aiguilles. On reprend les mailles mises en... on reprend les mailles que l'on a mis sur le montage provisoire des deux côtés. Et après, on va faire un rabat à 3 aiguilles pour que ça soit un petit peu moins souple, plus rigide, pour que ça se tienne. Une fois qu'on a fait ça, on rassemble. Oui, il ne faut pas oublier devant, il y a les augmentations et tout pour le col. On rassemble et on continue à faire ce joli point qui est tout simple. Et là, voilà, ce joli petit point hein, que vous faites en rang droit, vous faites toutes les mailles... ouais, vous faites que toutes les mailles comme elles se présentent, et rang vert, vous faites toutes les mailles, vous faites, il y a une maille glissée. Voilà, donc vous faites la hauteur du gilet, hein, tout simple, tout en continuant cette bordure en jersey double. Et arrivé en bas, vous faites le bas du gilet en... Voilà, en 3-1. Voilà. En 3-1 pour que en fait ça fasse une continuité avec les mailles glissées, mais que ça s'inverse pour qu'il y ait quand même une petite différence. Voilà. Après, on reprend les mailles. On fait, alors là c'est des manches hein, toutes simples, hein, c'est roule ma poule. Avec pareil que sur le bas du corps. Et après, on fait les... des chiants aujourd'hui. Hein. On fait la ceinture en jersey double aussi. Moi, j'ai fait... Elle s'est vachement détendue en fait. C'est une laine qui se détend aussi. Hein. Faire attention. C'est une laine qui se détend. Donc, elle faisait 55 cm avant que je la lave. Elle fait 70. Donc, mais c'est pas très grave. Hein. Quand j'aurai le courage, je déferai un petit peu de la ceinture. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai fait la taille. Moi, j'ai fait la taille 3. Option 3. Comme d'habitude, ah oui, alors là cette fois-ci, je sais pas si vous avez suivi un peu ou si vous suivez Mélina ou cette fois-ci Mélina ne mettra pas les ajustements, vous savez le petit guide à côté, faites ci, faites ça, si vous avez des hanches plus larges, des trucs plus gros, vous voyez, non. Tout ce qui restera dans son patron, c'est les options pour la poitrine 0, 1, 2, 3. Si vous voulez un peu plus de renseignements, je vous mettrai en bas la petite vidéo qu'elle a fait où elle explique ce qui va se passer dans ses futurs patrons et pour son
et pour le futur site qu'elle est en train de créer. Donc elle vous expliquera tout et puis voilà. Hein. Donc moi j'ai fait la taille 3 à l'option 3 et puis voilà. Après moi j'ai agrandi la hauteur ici là dans mon chure parce que ça faisait trop serré. Hein. J'ai des petits biceps, vous voyez là, les petits biceps ils descendent le bas. Moi il n'est pas de ce côté là, c'est de ce côté là moi les biceps. Donc voilà, donc j'ai utilisé, en fait, j'ai utilisé 1583 mètres pour ma taille. Et avec la ceinture, tout est compris. Voilà. Donc c'est un chouette gilet. Je porte souvent, hein, il faut reconnaître que je le porte souvent. Mais comme je me restreins, parce que comme j'ai pas encore tourné la vidéo, mes tests de tricot, je me dis, il faudrait peut-être que je me calme, ça, je vais le salir ou l'abîmer. Donc... ça c'est mon premier projet fini en test, que j'ai fait en test, hein, qui est très très chouette, hein, j'aime bien, super pratique. Dis-moi, si je fais des tests, des trucs que j'ai pas, c'est con, pardon, c'est nul, on va dire ça comme ça. Maintenant, je vais vous parler du prochain projet fini, du deuxième projet fini que j'avais en test. C'est le pull Ori de Audrey Borrego. T'enregistres encore, hein. Non. Ce matin, il a pas arrêté de couper, je sais pas pourquoi. C'est le pull Ori de Audrey Borrego que j'ai là. Je vais vous mettre... voilà. Oh. Je sais pas pourquoi maintenant il veut plus faire le focus tout seul. Bon, voilà. Voilà, ça c'est son pull avec une jolie encolure en V. Là. Tout simple. Avec des grosses manches pour l'hiver. Et du poinerie. C'est un pull qui est tricoté en fingering et en fingering et en fingering et mohair. Et t'es chiant, hein. Tu peux pas refaire la truc autofocus, ça? Je sais pas pourquoi il fait ça. Ma foi, bon, pardon, désolée. Donc oui, c'est un pull, oui. Ah, je vous ai pas, bon, je dirais. Hein. Ces tailles vont de 1 à 9. Alors, sa première taille commence à 100 cm de poitrine et sa 9e taille, c'est 180 cm de poitrine et il y a 25, elle recommande 25 cm d'aisance. Bon, il n'a pas 25 cm d'aisance, hein, parce que je fais du 113, bon, on va dire 115, 125, il a 15 cm d'aisance, un peu 17 cm d'aisance. Donc oui, c'est un pull que l'on tricote avec de fil fingering et que l'on peut aussi tricoter en DK, avec un fil DK si vous voulez. Donc moi j'ai pris ces deux là. Voilà, moi j'ai pris ces deux là. Voilà, donc ma fingering c'est de la laine vilaine. Là, c'est dans sa base solitaire fing, c'est 100% mérino, c'est 365 mètres pour 100 grammes. 365, c'est ça? Oui. Et c'est séduire... séduire quoi? Mr Freeze. Voilà. Hop. Moi, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est pas génial. Enfin bon, vous m'écoutez, vous savez. Donc c'est... il veut pas. Hein. Et ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Là. Le deuxième fil, c'est de la Brooch Alpaga.
Brunch Alpaga Silk de Drops. Là, c'est sa composition, c'est la couleur 2 et c'est 77% alpaga, 23% silk et c'est 140 mètres pour 100 grammes. Voilà, et c'est un gris moyen quoi. Oui, oui, voilà. Et ça donne, les deux ensemble donnent ça. Là. Voilà, voilà. Là, ok. Bon, je vais juste éteindre et rallumer parce que on arrive à 24 minutes. Voilà. Oui, alors... j'ai pas fait que éteindre hein, de 24 minutes. Non, non. Manini est venu chercher parce qu'il va faire pipi. Il a fallu que je remette une bûche parce que sinon ce serait caillé. Oui, c'est un temps bizarre hein, quand même. Hein. Le matin, il a neigé. Là, cet après-midi, il y a un beau soleil. Mais au moins, c'est toujours une constante. Hein. Il fait entre -2 et -3. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Bon, moi je vous ai enfilé mon pull au riz pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous recule encore. On va faire des... Oui, non, faut que j'arrête. Voilà, et le voilà. Alors c'est un bon gros pull doudou hein, que j'ai tricoté en double. Avec du point de riz. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si je me mets comme ça, voilà. Du point de riz sur le haut de la manche. Sur les épaules, ici, là, et en bas du pull. Vous avez une petite bande en bas du pull. Vous avez une petite bande en bas du pull. Donc, voilà. Je vous le montre de portée avec une belle encolure. C'est des manches larges, hein, bien larges, un peu resserrées au niveau des poignets. Et voilà. Donc je vais remettre mon autre pull et je vais vous montrer. Voilà, j'ai remis mon autre pull. Alors, le voici. Alors, c'est une construction, c'est un pull tout simple. Bon pull doudou pour l'hiver. Bon, évidemment, ceux qui vont, mais l'hiver, là, il caille. Oui, mettez un châle, là. Il faut mettre des châles. Il faut tricoter des châles pour porter des pulls comme ça, col en V. Tricoter des châles pour couvrir cette partie-là. Voilà. Je vous trouve des solutions. Bon, mais... Donc on commence par le dos. On va commencer par faire du point de riz. Et c'est dans ce point de riz que l'on va faire les rangs raccourcis. Voilà. Donc on va faire la partie de rangs raccourcis. Une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on fait l'autre côté. On monte des mailles, on fait de l'autre côté. On fait pareil, hein, les rangs raccourcis dans le point de riz. Et après, on monte les mailles pour rejoindre le dos. Et on fait la hauteur recommandée par le patron. Après, on passe devant. On va reprendre relever les mailles au niveau de l'épaule. Et on va refaire des rangs raccourcis dans le point de riz. Et on va faire la hauteur d'emmanchure tout en faisant le col, en augmentant pour le col. On fait pareil de l'autre côté. Après, on rejoint le devant, les deux devants, là, les deux demi-devants. On fait la hauteur totale pour faire les manches, pour faire la hauteur d'emmanchure demandée. Après, on rejoint en rond. Et après, c'est roule ma poule jersey. Voilà. Et après... Et au bas du pull, une fois que vous avez fait la hauteur voulue, elle vous le dit dans le patron, faire tant de centimètres, ou tant moins 7 ou 7, c'est 7 ou 8 centimètres. Parce qu'il y a le point de riz avec, voilà. Donc vous faites la petite bande de point de riz, c'est juste une petite bande qui ne fait pas la largeur du pull. Hein. Elle fait juste une petite bande et le reste c'est du jersey. Vous faites la hauteur qu'elle demande et après vous arrivez à l'ourlet. C'est-à-dire que vous allez faire du jersey, un rang
de renvers. Vous allez faire le même nombre de jerseys, tout ça en hauteur, et après vous allez replier au niveau du renvers, et vous allez accrocher votre ourlet sur l'envers. Alors vous inquiétez pas, il y a Audrey a fait une petite vidéo, elle vous montre bien. D'ailleurs je vais vous montrer hein, sur ma manche. C'est laquelle? C'est celle-là. Alors celle-là, j'avais plus internet, donc je pouvais plus aller voir, je pouvais pas aller voir le petit tuto qu'elle avait mis. Et là, on voit. On le voit? Ah, on le voit pas comme ça, mais je vous jure que ça se voit à l'œil nu. Si, là. Vous voyez, là, c'est ça. Ça, on voit le fil. Mon fil de couture, en fait. On voit mon fil de couture. On voit mon... Ouais, ça là. On voit mon fil de couture parce que j'avais pas pu voir le tuto pour voir comment elle le faisait. Et là, j'avais été voir le tuto. Il est où là? Voilà. Voilà. Et là, on voit... Eh ben, on voit rien. Voilà, voilà. On voit que dalle. C'est beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Voilà. Donc, bah, je vais pas recommencer l'autre. Non, faut pas non plus déconner. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait le bas, le machin, donc vous refaites la même chose. Hein. En bas non plus, on voit pas. Hein, parce que là, j'avais vu le tuto aussi. Parce que moi, j'ai fait les manches avant. Voilà. Vous voyez, on voit rien. On voit pas le fil, on voit rien. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on relève les manches, hein, comme d'habitude. Et là, par contre, on va faire une bande sur le dessus de la manche. On fait une bande de riz. Une bande de points de riz. Une bande de riz. Une bande de points de riz. Et les diminutions, on les fait en dessous. On les fait de chaque côté de cette bande de points de riz. Voilà, jusqu'en bas. Et là, on va faire un petit peu de diminution. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez diminuer plus ou moins, comme vous voulez. Moi, j'ai un peu plus diminué. Elle le dit dans le patron. Hein. Faites comme vous voulez, elle a dit. Moi, je fais comme je veux. Voilà. Et après, ben, c'est comme le bas du pull. Vous tricotez un certain centimètre, nombre de rangs, un rang vert. De l'autre côté, vous pliez. Vous faites votre ourlet. Et c'est pareil pour la deuxième manche. Ensuite, on relève les mailles tout au long de l'encolure. Et on refait le même principe que pour le bas et les manches. On fait un ourlet, on replie et voilà. Et c'est fini. Donc voilà mon petit pull doudou que je mets. Alors là, j'ose pas trop le mettre, hein, mais franchement, il va falloir vraiment que je le mette parce que j'ai pas tourné ma vidéo sur mes tests tricot et ça m'embête, hein, parce que ça m'empêche de le mettre en fait. Voilà. Donc ce petit pull, je vous ai tout dit dessus. Ah non, je vous ai pas dit. Moi, je l'ai tricoté en... Mais où est-ce qu'il est le... Ah, alors normalement il est tricoté en 4 dans le patron, il me semble. Normalement il est tricoté en 4 dans le patron. C'est 4? Non, 4 et demi. Ah, il est où? Si, en 4. Il est tricoté en 4 dans le patron, mais moi je l'ai tricoté en... il me semble que j'ai pris 4 et demi pour être dans le bon... Ouais, c'est ça. Je l'ai tricoté en 4 et demi. Moi j'ai fait la taille 4, comme je vous l'ai dit. Et puis ben voilà. Hein, ouais, moi je l'ai tricoté en 4 et demi. Et j'ai utilisé, alors oui, j'ai utilisé, je vais vous dire ça, j'ai utilisé 1427 mètres pour la fingering, hein, pour celle-ci, voilà, et 1211 mètres pour la drops, voilà. Light 2, c'est couleur 2 ça? Ah oui, couleur 2. Voilà.
Voilà pour le pull. De toute façon, les tests vont être tournés bientôt là. Hein. Ah oui, j'allais oublier, pardon. Mon troisième projet fini que je n'ai pas, qui n'est pas un test, hein. Qui n'est pas un test. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Ce sont mes chons. Je les ai baptisés choncettes. C'est difficile à dire. D'accord. Moi qui arrête pas de râler que les designers trouvent des noms compliqués, eh ben moi je trouve un nom imprononçable. Choncette de mon fils Loïc. Hein, voilà. Alors c'est du 43. C'est choncette, c'est l'abréviation de chausson, chaussette. Voilà. Donc, je vais vous les enlever quand même. Voilà. Alors ça, voilà. Voilà. Oui, j'en ai deux. Alors je vais vous parler un peu des patrons. Les patrons, je vous l'avais dit, me semble, c'est pour la taille parce que mon échantillon, il correspondait à ce design là. C'est de Drops. Hein, c'est le patron 126. Non, 116-28 et avec torsade en snood. Bon, du patron en torsade, quoi, voilà. Donc j'avais pris celui-là, mais les torsades, je trouvais qu'elles faisaient un... Je sais pas, j'aimais pas trop. Mais j'ai pris les torsades de celui-là, c'est les chaussettes Christmas journée. C'est les torsades de celui-là. Je sais pas si on va bien voir. Hein. Ouais, on voit pas très bien. De Drops toujours. Hein. Voilà, donc moi j'ai commencé par la pointe. J'ai fait 8 mailles sur chaque aiguille. Donc ça me fait 16. Ça fait avec un montage à la turque. Voilà, ça ira plus vite. Hein. J'ai augmenté un rang sur 2. Hein, jusqu'à avoir 16 mailles je crois. Jusqu'à avoir c'est ça, jusqu'à avoir 16 mailles sur chaque aiguille. Oui, parce que j'ai tricoté en Magic Loop. J'ai commencé le diagramme sur le dessus et sur le dessous c'est du jersey en droit. Oui, je vous en parlerai de ça, c'est moche. Oui, je vous en parlerai. Une fois que j'ai dans le patron, vous arrivez à 22 cm. Alors oui, dans le patron, il est commencé par le haut. Mais moi, quand j'avais fait mon échantillon, si je commençais par le haut, j'étais vachement serrée et j'arrivais pas, même en prenant des aiguilles 5, j'arrivais pas à que ce soit lâche, quoi. Mais par contre, quand je refermais mon tricot, ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai préféré commencer par le bas. Donc j'ai inversé, j'ai lu de bas en haut en fait. C'est facile, hein, oui. Ensuite, une fois que j'ai eu fini, ils disent qu'arrive à 22 cm, on fait le talon. Je vous ai dit que c'est la taille 43 que j'ai fait. Non, c'est la taille 43. Je vous le dis, madame. Le talon, j'ai pris le tuto de Claude Tricot. Voilà, donc elle vous dit quand vous avez ce qui est bien, c'est que ça va pour toutes les comment dire, pour toutes les tailles, quoi. C'est-à-dire que vous prenez votre talon, moi c'est un talon en raccourci, hein. Vous divisez votre talon en 3 et puis après ben, vous n'avez plus qu'à faire vos rangs raccourcis. Et si vous voulez un talon plus prononcé, ben, vous répartissez un peu plus sur les côtés et vous en gardez un peu moins sur le dessus. Bon, moi c'est ce que j'ai fait parce que sur les côtés j'avais pas un nombre pair, donc voilà. Là voilà. Ensuite une fois que j'ai eu fini le talon, j'ai augmenté de chaque côté de 2 mailles, j'ai augmenté de 4 mailles, donc 2 chaque côté, parce que au moment où je devais reprendre, une fois que j'ai eu fini le talon, je devais faire une torsade. Donc ça me resserrait le coup de pied et mon mari il n'arrivait pas à les mettre. Donc j'ai augmenté de chaque côté de 2 et puis après ben, j'ai monté, j'ai fait 1, 2, j'ai refait 2
motifs de torsade. Et puis parce que j'ai pas fait, normalement j'aurais dû faire tout de suite à la sortie du talon, j'aurais dû faire un motif de torsade ici là, mais je l'ai pas fait parce que ça resserrait beaucoup trop, même avec les mailles que j'ai rajoutées. Donc je l'ai pas fait et j'ai continué voilà comme ça, et j'ai fermé en 1-1. Donc mon fils les a essayés. J'étais non maman, papa, on va cracher, on va trier, hein. Donc oui, je vous ai dit la dernière fois que j'étais un peu déçue parce que ça s'était vachement écarté, ça faisait une corolle, tout ça. Et en fait, bon, mon fils, quand il est venu, ça a fait un moment hein, qu'il était venu, il les a essayés, il les a trouvés très très bien. En fait, quand il les met, là, quand il les enfile, et ben là, c'est écarté, donc il n'a plus qu'à mettre son pied et son pantalon, il rentre dedans, il n'a même pas besoin de se baisser. À s'embêter, je veux dire, à mettre son pantalon dedans. Voilà, il rentre tout seul. Donc c'est nickel. Hein, c'est nickel. Ensuite, je vais vous parler de ça. Ouais, alors ça c'est moche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors ce sont des trucs pour éviter que ça glisse. Là. Comment ça s'appelle? Attendez, il est là. C'est des socks stop que j'ai acheté chez Butinette. J'arrête de bouger. Voilà. Là. Alors, quand j'ai commencé, j'ai voulu... on débouche là, ici. Et normalement, on met une aiguille pour percer le bout. Donc, bon, ben, c'est ce que j'ai fait, mais ça coulait pas. Donc du coup, ben, j'y suis allée avec le cutter. Mais avec le cutter, j'ai été un petit peu trop large. J'ai un trou, ouais non, je ne vais pas vous le montrer, vous verrez pas, mais j'ai un trou un peu plus gros. Donc quand j'ai appuyé dessus pour mettre sur les chaussons en dessous, et ben en fait ça faisait des boudins énormes. À marcher dessus, je pense que ça n'aurait pas été super agréable. Donc du coup, ben, je me retrouve avec, je les ai étalés et je retrouve avec ça. Voilà, voilà, voilà. Et je me retrouve avec ça, donc ça fait moche, hein. Mais on s'en fout. C'est pour traîner à la maison. Alors il ne va pas sortir avec ça, heureusement d'ailleurs. J'avais pas vu quand j'avais acheté que c'était gris. Moi je pensais que c'était blanc parce que sur la photo, je pensais qu'en séchant il devenait blanc. Parce que sur la photo ici, sous la semelle, on voit que c'est blanc. Alors pour moi, ça séchait, ça devenait blanc. Voilà, c'était juste. Mais non, en fait non, c'est pas. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Donc moi j'ai fait comme ça, voilà. Alors j'ai utilisé les chaussettes. J'ai utilisé, moi c'est quoi ce bazar? Je sais pas. J'ai utilisé 125 mètres, non, 125 grammes, 120. Non, 150 mètres, pardon, on peut pas y arriver. 150 mètres de fil. Donc ça fait, il me reste en fait, il me reste combien? Parce que pour pas avoir à raccrocher les deux fils, vu que c'est des fils acryliques, j'avais peur que ça se voie ou si jamais ça tombait sous et tout ça, je suis sûre qu'on aurait senti, parce que c'est assez gros quand même, hein. Ben, j'ai pris, j'avais les deux pelotes, donc j'ai pris les deux pelotes, voilà les deux pelotes. Donc il me reste 37,49 grammes de chaque pelote. Voilà, hein, c'est ça. Hop. Oh là là, c'est le bazar. Hein. Voilà. Ouais, il faut que je les remette en cake et je les ai tricotés en 4,5. Ben voilà, hein. Bon, j'ai fait la fiche Ravelry, j'ai pu qu'aller à prendre la photo quand même, je vais les porter. Alors j'avais pris des photos, hein. J'avais mis pour rigoler, envoyer une copine et en fait ça me fait des palmes. Enfin bon, voilà, donc je crois que c'est fini pour les projets finis. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. C'est très bien. Maintenant,
je vais vous parler de mes projets en cours. Alors attendez, je fais de la place parce que je sens que je vais faire des bêtises. Hop, hop là. Voilà, il va falloir que je range ça maintenant. Et j'ai un sac à projet vide. Oui, non mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça s'attrape pas, ça au moins. Hop. Ouais. Oh ben non, je vais vous parler d'un projet, un test que je suis en train de faire. C'est un top. Alors, c'est du Florence, c'est le style knitting, qui avait envoyé une photo du top qu'elle voulait faire. Elle voulait faire tester, on va dire ça comme ça plutôt, qu'elle voulait faire tester. Moi je l'ai trouvé très joli, et du coup j'ai fait et j'ai commandé, j'ai demandé quoi, voilà, pour ma taille 115. Pardon. Et comme c'était bientôt mon anniversaire et que j'avais pas forcément le fil, parce qu'elle le tricotait en 50% mérino et 50% tencel, mais j'avais pas forcément le fil, et puis j'avais pas envie de me refaire le, comment on appelle ça, de refaire un 36 000 échantillons. Et comme c'était bientôt mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Voilà. Tout simplement, et je me suis acheté sa base à elle. Voilà, c'est le style knitting, hein, voilà. J'aime bien son étiquette. J'avais déjà testé le pull Sherpa aussi pour elle. J'aime bien son petite étiquette. Donc c'est 50% mérino, 50% tencel, et c'est 100 grammes pour 400 mètres, et c'est la couleur Fresh G. Alors c'est un gris bleuté, argent, c'est ça, argent, c'est argent. Très joli. Et c'est doux, c'est super doux. C'est pas un fil très retordu. Donc pour ceux qui ont des charpes yaya, faites attention, parce qu'on se pique dedans. Mais il est très agréable à tricoter, j'adore. Alors, je vais peut-être vous montrer c'est quel top, hein. Quand même. Alors c'est le top Manzel. Là, fais le point là s'il te plaît. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vais peut-être vous montrer parce que franchement c'est un top très féminin, très joli, qui va être agréable à porter parce que la laine est magnifique. Voilà, il va être comme ça. Voilà, donc ça va être un très joli top. Alors moi j'en suis où? Hop, je vais sortir. Voilà, voilà. Ah, j'ai fait un nœud. Pardon. Oui, non mais j'ai fait un nœud. Alors si je l'enlève pas, après je vais oublier. Désolée, j'ai fait un nœud sur mon... Voilà. Il est où là, mon truc là? Il est là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc le voilà. Voilà. Avec mon cake, ma fille Danielle. Ma chaussette cake. Et le voilà. Alors moi je suis arrivée, j'ai presque fini le devant. J'ai presque fini j'en suis au devant dos. On fait toute une partie d'abord. On fait là, devant dos, c'est ça. Il va venir. Je vais vous descendre un petit peu. Vous voyez un peu. Voilà. Il va venir comme ça. Comme ça. Bien, voilà. Donc évidemment moi j'ai pas au niveau du rang, nombre de rangs, j'aurai pas assez, donc il faudra sûrement que j'en rajoute, parce que ça normalement ça doit venir sous la poitrine et ça va pas être le cas je pense. Donc il faudra
toute façon, je le savais hein, quand j'ai fait, mais ça c'est adaptable. Après, vous pourrez le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, vous pourrez le faire, vous pourrez rectifier la hauteur. Donc moi là, j'en suis là. Ça c'est mon devant et ça je fais le dos. Après, je vais faire l'autre côté et après on va rassembler, puis on va tricoter le corps en rond comme ça. Voilà, donc tout se passe bien, hein, c'est plutôt, c'est bien expliqué, bien écrit. Moi j'aime bien cette finition là, c'est plutôt très, j'aime beaucoup. Ça c'est le côté là, voilà. J'aime beaucoup la petite finition là qui va sur le côté. C'est en I-cord de chaque côté. De l'autre côté, celui qui sera sous le pan qui va venir sous celui-là, il aura une dentelle. Après, vous pourrez faire l'inverse si vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, voilà. J'en suis là, tout se passe bien. Moi, je fais la taille. Je fais quelle taille au fait? Peut-être falloir que je... 115. Hein. C'est un top qui est préconisé avec une aisance de 0 à 5 cm, il me semble. Il me semble, hein, mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Et il est... voilà. Bon, il est, pour l'instant, tout se passe bien. Donc... oui, mais mince, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être sur l'autre alors. Non, mais je me souviens plus où je l'ai vu. Mais il me semble que l'aisance est recommandée pour 0 à 5 cm d'aisance. Ah non. Aisance appliquée 10 cm d'aisance négative. Ah oui. Oui, parce que vous avez dit il faut que ça soit un peu plus près ici, là. Et comme c'est croisé... Oui, pardon, j'ai encore oublié d'éteindre à 24 minutes. Il va être pénible. Enfin bon, voilà, il est comme il est croisé, et ben il faut 10 cm d'aisance négative pour bien qu'il soit près de vous, hein, près de votre corps féminin. Il va être très beau et je le trouve très beau et très féminin pour une fois que je veux des trucs féminins. Hein, je sais pas non plus. Voilà, donc ça c'est mon premier projet en cours. Le deuxième projet en cours, c'est pour... Je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que j'ai pas fait grand chose, mais bon. C'est pour Xioawe Design. J'avais fait le test il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que je m'étais plantée de taille. Ah oui, je me suis plantée de taille sur l'autre aussi. Bah, j'avais plus de cartouches, donc j'ai pas pu sortir le patron. Donc je me suis dit, oh c'est pas grave, allez, tu vas le faire sur ton ordi. C'est pas pour moi, lire les patrons sur les ordis, c'est pas pour moi apparemment. Parce que j'avais fait pareil avec le Nian que j'avais testé pour Xioawe. Et c'était pareil, je m'étais plantée de taille, mais là je m'étais rendu compte beaucoup plus loin, j'avais presque fini le corps. Donc il a fallu que je recommence tout. Parce qu'il était vraiment trop grand. Là au moins je m'en suis rendu compte un peu plus tôt. Si j'ai pas mal, je commence à être un peu plus aguerrie. Hein. Donc, je vais vous parler du top que je fais. C'est le... comment il s'appelle déjà? Pindo. Le top Pindo de... il est où? Si, Pindo de Xioawe Design. Donc, je vous montre là, parce que j'ai pas de photo sur celui-là. Enfin, pas encore. Voilà. Donc il va y avoir une petite dentelle juste en bas et sur les manches, ces manches courtes. Vous avez col V devant et col arrondi derrière. Comme ça vous permet de permuter, oui, le devant et le dos comme vous avez envie en fait. Voilà. Donc moi je fais la taille 115, la taille 4, 115. Et j'en suis pas loin non plus. Alors je fais avec coton cils. Je tricote avec ça. Attendez, je vous le... J'ai l'étiquette de l'autre. Oh, pardon.
là, alors c'est Coton Cils de Katia. Fais le point là s'il te plaît. Mais non, fais le point là. Voilà. Coton Cils de Katia, c'est 75% coton et 25% lyocell. Alors c'est la couleur 112 et c'est le métrage, c'est quoi déjà? 120 mètres pour 50 grammes. Donc celui-là il se tricote en... c'est du DK. Hein, c'est ça. Celui-là c'est du DK. C'est ça, un fil de DK qu'il faut prendre. L'autre c'est de la fingering. Hein. Ouais. Donc j'en suis pas loin non plus. Hein. C'est le début. Ils sont à finir tous les deux pour début mai. Mais alors franchement ça va être super facile. Voilà. Alors là c'est le dos droit. Voilà. Là c'est le dos droit et là c'est le dos gauche. Voilà. Donc j'avance. Hein. C'est une laine douce quand même. Hein. Assez douce quand même. Et puis ben voilà. Hein, voilà, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas fini. Et puis bon, je vous en dirai à la fin, comme d'habitude dans mes petites vidéos, mes tests tricot. Hein. Voilà. Voilà pour les projets en cours qui avancent. Oui. Oui. Qui avancent. Après, ah oui, je me suis fait un petit sac à projet dans la couture là, mais un petit bon je dis ça comme ça hein, mais je me suis là j'avais fait un sac à projet pour ma copine Valérie, coucou, petit bout de laine 5 et je m'étais coupé deux autres je m'étais coupé du tissu pour m'en faire un moi. Alors il y a 3 semaines 15 jours ça m'a pris vu qu'ils étaient déjà coupés, je me suis dit allez tu te bouges le et tu vas coudre. Ils sont découpés. Donc les voilà. Donc je me suis fessée sur le tuto de le lit de la linotte, il me semble. Hein. De toute façon, je vous mettrai en dessous. Donc mon extérieur est comme ça, mon intérieur est avec ça. Et j'ai même fait une petite poche, hein, on ne voit pas, mais j'ai même réussi à faire une petite poche. J'ai mis un élastique dedans, mais en fait, je sais pas si ça sert à grand chose. Hein, mais... ouais, pour resserrer la poche, qu'elle soit un peu plus resserrée sur le... Vous voyez, on voit un peu là. Ouais. Et puis ben voilà, un petit truc tout simple, lacé. Voilà. Sinon, ah oui. Hop. Je vais vous parler maintenant. J'ai dû vous en parler. Je voulais me faire, il y a quelque temps de ça, hein, je voulais me faire un... Comment on appelle ça? Je vais vous dire ça tout de suite. Deux nids de peau, là, ça m'embête. Il est où? Mince, je l'avais mis de côté. Ah voilà. Je voulais me faire un support pour modèle de tricot. Oui. Ils appellent ça comme ça. Un support de diagramme de Knit Pro. Attendez, je vais vous le sortir. J'ai vu que là, voilà, là. Vous voyez, c'est ça. Ah mince, il n'y a qu'une photo là. Sérieux. Enfin, celui-là alors. Là. Là. Vous voyez, c'est ça. Pour suivre les patrons. Voilà. Voilà. Et j'avais... Ah bah, oh bah là, j'aurais dû prendre ça. Tiens, c'était bien marqué là. Hein, voilà. Enfin voilà quoi. Oui, enfin, vous avez vu quoi, pas tout. Et je voulais faire ça. Donc je m'étais j'avais découpé. Attendez, je vais ouvrir ça. Je m'étais découpé de planches. Voilà, deux petites planches. J'ai pris à peu près sur Amazon, ils mettent les dimensions. Donc j'ai pris à peu près les mêmes dimensions. Et c'est pas découpé droit. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas grave.
J'ai peint en blanc parce que par-dessus, là, cette peinture grise, c'est de la peinture métallisée. Pardon. Ah, décidément, j'arrête pas de vous cogner. C'est de la peinture métallisée, c'est de la peinture qui contient du métal dedans. Et c'est ça. Ah. Voilà. Que j'ai trouvé chez Butinette, je sais plus, c'était pas très cher. Hein. Il y a 225 millilitres. Moi, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. Hein. C'est de la peinture, quoi. On dirait pas comme ça, mais ouais. Voilà. Donc voilà. Ça. Donc j'en ai un peinture métallisée. Alors j'en ai mis quand même 7 couches. Ouais. 7 couches. 7. Et couche généreuse, hein, parce que regardez, on voit mes traits de pinceau et tout, hein, j'étais large. Cette couche, et je me demande si je ne veux pas en remettre, parce qu'en fait je me suis rendu compte, en vous montrant ce matin, oui, en vous montrant ce matin, en fait j'avais déjà fermé le projet là, j'avais déjà fermé, j'avais entouré, je vais vous montrer, j'avais entouré comme ça avec du tissu pour qu'il soit plus joli, tout ça. Et en fait je l'ai cousu, et comme c'est pas plaqué contre le bois, et ben quand vous glissez votre truc là, et ben le tissu a tendance à bouger, et c'est chiant avec votre feuille. Voilà. Donc j'ai tout défait, et en le défaisant, évidemment, j'ai déchiré le tissu. Hein, donc il a fallu que je recoupe un autre tissu. Heureusement qu'il m'en restait des petits mignons. Hein. Ah oui. Heureusement qu'il m'en restait des petits. J'aurais eu des poules. Enfin voilà. Là, et, bon, ce matin, quand j'ai essayé, j'ai mis ça. Là. J'avais mis 2-3 feuilles et ça tenait pas. Mais par contre, avec une seule feuille, ça tient très bien. Là, je vous mets une feuille. Là, hop. Ça tient bien. Ça tient très bien. Voilà. Alors ça, c'est les trucs de rechange de Knick Pro que j'ai acheté. Vous avez ça, les deux, voilà, vous avez les deux barres et deux petits machins comme ça là, pour c'est 5 €, 5 ou 6 €. C'est 5 € je crois. Oui. Enfin voilà, c'est 5 €, 5,50 €. Donc voilà. Donc ça, non mais ça tient bien tout seul. Voilà. Mais dès que vous avez, j'avais mis 3 feuilles, ça avait du mal à tenir. Donc remarquez, c'est juste pour le diagramme, hein, c'est pas pour 36 000 feuilles. Je me demande si je vais pas remettre une couche avant de fermer. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas coudre. J'ai vu qu'il existait de la colle pour tissu que l'on peut mettre aussi pour du bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en coller toutes les parties blanches là, ça va être de la colle, et je vais pas coller ça là, je vais pas mettre de la colle dessus parce que j'aurais trop peur que ça aimante plus. Et je vais mettre de la colle aussi sous le tour, donc mon tissu sera collé dessus et je pense qu'il bougera moins. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il bouge moins. Grande chance, hein? Oh bah oui, beaucoup de grandes chances. Donc voilà. Ça c'est le truc que je vais faire bientôt, là, incessamment sous peu. Enfin bientôt, hein, oui. Et puis alors, est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je pense. Je pense que je vous ai parlé de tout. J'espère que cet épisode vous aura plu.
bon courage à tout le monde, hein. On ne peut pas dire que ça soit une super période. Bon, nous ça va, hein. Bon, on va pas se plaindre. J'ai pas d'enfants à la maison, alors ça va. J'ai pas les devoirs à faire, donc voilà, hein. Moi tout se passe bien, mais je vous fais de gros bisous, et puis ben bon courage à tout le monde, et puis ben je regarde en même temps si j'ai pas d'autres trucs à vous montrer. Oui, au cas où qui dure plus longtemps. Bon, c'est pas 5 minutes près, hein. Donc non, je pense pas, je vous ai tout dit. Bon, je vais arrêter là avant de vous trouver autre chose. Et puis on se retrouve à bientôt. Je vous fais de gros bisous, et puis à très vite. Ciao. Coucou, c'est encore moi. Je reviens juste vous faire, vous savez, les petits PS à la fin, là, c'est ça. C'est mon petit PS à moi. Post-scriptum, je viens de recevoir des petits trucs, vous allez voir. Alors, j'ai commandé sur l'atelier des tricopates alsaciens. L'atelier des tricopates. Hein. Oui, alors il veut pas. Si. Alors, je filme avec ma webcam. Voilà. L'atelier des tricopates. Je me suis commandé des petits anneaux marqueurs. Alors, je vais peut-être vous mettre ça sur une aiguille, ça sera peut-être plus simple. Attendez, j'ai un petit crochet. J'ai un petit crochet pour les mettre dessus. Voilà. Alors, vous avez le petit verre. Ah, la petite bière. La petite bière. Ensuite, vous avez Monsieur Biscuit. Petit Monsieur Biscuit. Ah, il veut pas. Montre-toi, Monsieur Biscuit. Hop. Voilà. Et j'ai pris 2 petits lamas qui transportent. Alors, il y en a un pour moi et un pour ma belle-fille parce qu'elle elle adore les petits lamas, donc elle les collectionne. Voilà mes 2 petits lamas. Ils sont-ils pas mignons? Attends, je vais mettre comme ça. Voilà, si je me mets comme ça. Ils sont beaux. Ah, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière, Alex. Voilà. Si j'arrête de bouger, ça serait... Je veux pas que tu fasses attention. Voilà. Donc, c'est mes petits anneaux marqueurs. Oui, non, voilà. Ils sont-ils pas mignons, mes petits anneaux marqueurs? Ouais. Hop. On va mettre Monsieur Biscuit. Voilà. Ils sont tout beaux. Tout beau, tout beau. Hop. Ils sont tout mignons. Voilà, si je me mettais un peu plus au milieu. Voilà, oh putain, on les voit bien. Ouais, enfin c'est la webcam de mon ordi, donc on va pas trop leur demander, mais je suis super content. Merci, Cindy. Et Ludo, tant qu'à faire. Bon allez, cette fois je vous laisse. Bisous.